des réunions, c'était des conférences avec des questions. Mais je sentais qu'il était très dur. Il disait que moi, je ne suis pas venu ici pour débattre et tout. Je ne comprenais pas. Pourquoi il ne veut pas débattre? Il dit non, les gens ne veulent pas apprendre. Ils veulent le distraire. Et cet après-midi, le Seigneur m'a instruit. Et d'ailleurs, il m'a délivré. Et je suis arrivé à la même conclusion. Je ne peux plus débattre avec les prédicateurs. Le sujet est trop sérieux. Si quelqu'un est sérieux, il se mettra à l'étude. Et nous avons la responsabilité d'aller dans la recherche profonde, d'étudier profondément et de donner aux enfants de Dieu la parole dans son exactitude. Donc, on ne s'occupera plus des gens qui veulent distraire. Le temps est devenu précieux. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut juste faire diversion, on n'est plus là. Nous, on fonce dans les études. Vous savez que hier, avec le docteur Ake, nous étions allés voir un homme de Dieu, le docteur Dion Robert, des gens qui ont mené les études sur les dispersions d'Israël. Et nous avions partagé des moments de communion assez importants. Et ça fait toujours bien d'aller auprès de ceux-là qui vous ont précédé, de soutirer ce qu'ils ont déjà, afin de pousser la chose au loin. Amen. Et il nous a dit comment il était jusqu'en Éthiopie pour aller retracer les mouvements migratoires. Et nous avions dit avec le docteur Ake, je crois que les prochaines destinations pour nous, nos tourismes, ça sera vers l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Pour parler avec les patriarches qui sont les gardiens de l'histoire d'Israël. Alléluia. Et donc, quand vous atteignez ce niveau-là, ça fait surseoir tous les débats inutiles. Amen. Et nous avions vu l'église baptiste avec des sœurs comme les sœurs du message. Pire même. Pire, je dis bien que pire. Parce que eux là-bas, même la chevelure ne se fait pas voir. Il faut les foulards, les habits jusqu'ici, les robes jusqu'en bas. J'ai dit au docteur Ake, si c'est ça seulement prêcher le message, en tout cas nous n'allons pas les égaliser. Il y a quelque chose d'autre. Alléluia. Et nous travaillons pour cette chose qui est un peu un plus. Alors sans plus tarder, je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Nous allons prendre Daniel 9, le verset 11 à 12, et Lévitique 26, le verset 27 jusqu'au verset 38. Daniel 9, le verset 11 à 12. Je bénis le Seigneur pour ces instants de communion qu'il nous accorde. La Bible dit, tout Israël, c'est la prière de Daniel, au moment où s'approchait le temps de l'accomplissement de la promesse selon le temps indiqué par Jérémie le prophète. Et la Bible dit qu'il avait compris par les Écritures qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine des murailles de Jérusalem. Et c'est en ce moment-là qu'il a commencé à intercéder, à prier pour lui-même et pour sa nation, pour son peuple. Amen. Et il dit que tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations
qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Alléluia. Donc, vous voyez que le problème d'Israël va au-delà du concept Église. Et ce soir, le Seigneur va nous aider pour partager afin que nous puissions avoir une vision générale de ce qui devait arriver à Israël, ce qui est arrivé à Israël, et chercher les approches, des solutions, comment s'en sortir. Parce que le grand malheur, c'est de parler à des gens qui sont victimes des imprécations, des malédictions, mais dont ils ne veulent pas accepter que c'est ainsi, quoi qu'ils vivent cela. Mais ils n'ont aucune approche de sortie. Amen. Ça s'appelle être amnésique. Et donc, parce que nous avons péché contre Dieu, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Ainsi, nous comprenons qu'il y a des paroles qui sont prononcées en faveur d'Israël et contre Israël. Cela dépendra des dispositions, des choix que Israël fait vis-à-vis des promesses et des malédictions que le Seigneur a mis à leur disposition. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Donc, Daniel, pour s'en sortir et libérer son peuple, il a d'abord reconnu. Alléluia. Là, nous commençons à parler de la délivrance. Mais on ne peut pas parler de la délivrance sans pourtant faire mention de la servitude. Ça, c'est au-delà de tous les cris que nous écoutons chez les pentecôtistes. Non, couper les liens de famille et tout. C'est au-delà. Alléluia. Ça, ce sont les vrais liens qui lient l'Afrique. Alors, nous comprenons que le péché d'Israël a répandu sur eux des malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Et nous allons repartir dans cette loi de Moïse pour chercher à connaître quelles sont les imprécations qui y sont inscrites. Et nous allons vérifier. Amen. Est-ce que nous sommes victimes de ces imprécations? Ou bien il y a un peuple qui subit ces imprécations-là? Parce que ces choses-là, ça n'arrive qu'à Israël. Amen. Lévitique 26, le verset 27 à 38. La Bible dit: si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai cette fois. J'ai toujours enseigné la succession des principes lévitiques, de Lévitique 23, Lévitique 25 et Lévitique 26. Dans Lévitique 23, il s'agit là de l'observation des fêtes.
Et Israël, tout juif, tout israélite devait revenir au temple 3 fois l'année pour célébrer les fêtes. C'était une loi perpétuelle. Et dans Lévitique 25, il s'agit là des sabbats, des cycles sabbatiques, des lois du jubilé, des lois qui étaient relatives à la terre. Amen. Et Israël devait obéir à tous ces commandements. Et si Israël arrivait à désobéir, alors les malheurs s'en suivaient selon Lévitique 26, parmi lesquels il y a les 7 châtiments qui devaient tomber sur Israël. Donc le péché d'Israël devait être puni 7 fois. Voilà pourquoi le chiffre 7 se répète dans le livre de l'Apocalypse. 7 âges de l'Église, 7 lampes ardentes, 7 étoiles, 7 yeux, 7 chandeliers, 7 trompettes, 7 coupes. Amen. Et le prophète nous enseigne que pour Israël, Dieu traite avec Israël suivant les 7 trompettes. Donc ces 7 trompettes, ce sont les 7 châtiments prédits dans Lévitique 26 ici. Je vous châtierai 7 fois pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Voilà la sorcellerie qui s'introduit. Et vous verrez que Dieu va développer cela dans Lévitique 20, Deutéronome 28. Il montrera comment ça va se passer. Je détruirai vos hauts lieux. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous sera en horreur. Je réduirai vos villes en désert. Je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits, comme les Samaritains, comme les Édomites, comme les Arabes. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors, le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté. Il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitez. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans le pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée. Ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors ce soir, j'aimerais que ce message puisse rentrer comme le message du dimanche. Et j'aimerais que nous puissions le prêcher ensemble. Et que chacun puisse partager ce message à quelqu'un qu'il aime. Que quelqu'un mette ce message dans une plateforme de communication. Et ceci pour sauver une âme. Et nous croyons que cet exercice, le dimanche, jusqu'à ce matin, ça a beaucoup produit des fruits. Beaucoup de gens nous ont appelés
à travers le monde entier. Que nous avions résolu que fini avec des discours, fini avec des débats inutiles, nous avons une mission sacrée, alléluia, c'est d'éclairer les enfants de Dieu. Alors, je vais parler sur les malédictions d'Israël. C'est complexe, là. Ah oui? La malédiction ou les malédictions existent. Aussi longtemps qu'on n'y est pas conscient, il n'y aura pas l'issue de sortie. Et Daniel savait en tant que prophète que la déportation faisait partie des imprécations et des malédictions qui devaient arriver sur le peuple d'Israël en cas de désobéissance envers le Seigneur, l'Éternel des armées. Et le fait qu'il soit transporté à Babylone, selon les indications prophétiques du prophète Jérémie, et Dieu avait pris soin de chronométrer le temps des imprécations ou le temps de la malédiction. Parce que l'Éternel Dieu ne punit pas son peuple à perpétuité. Et Daniel faisait partie des sentinelles qui veillaient sur l'accomplissement de la prophétie. Et dommage, aujourd'hui, il nous manque des sentinelles pour nous indiquer à quel niveau du châtiment sommes-nous. Et si nous n'avons pas de sentinelles, comment allons-nous nous préparer, alléluia, vers la sortie de la sentence? Et Daniel dit, y compris par les roues, qu'il devait s'écouler 70 années, selon les prophéties de Jérémie. Et parce que le temps de l'accomplissement de la prophétie était arrivé, Daniel a pris le sac et la cendre pour recourir à la prière et au jeûne. J'aime une écriture dans le livre de Daniel où quand Gabriel est venu, il lui a dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, une parole est sortie. Dieu exauce les gens qui ont à cœur de comprendre, alléluia, le temps qu'il le fait. Et dès que Daniel avait eu à cœur de comprendre pourquoi ils sont dans cette situation-là, un ange a été délégué pour donner la réponse à Daniel. Et je crois que si nous sommes dans cette attitude de chercher à comprendre ce qui ne marche pas dans nos vies, ce qui ne marche pas dans notre environnement, Dieu enverra un ange. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Il ne s'agit pas de se cacher là derrière les raisonnements humains ou des raisonnements religieux. Ça ne fera pas l'affaire. Il faut des approches prophétiques. Alléluia. Alors le grand problème, c'est que les gens le grand problème, c'est parce que les gens ont des jugements hâtifs et ils pensent que nous nous levons pour dire Dieu est noir simplement, que les Juifs sont noirs. C'est une affaire plus sérieuse. Et ce soir, j'aimerais toucher une partie très sensible qui est la partie, une pastorale. Parce que tant que l'on ne traite pas à fond la problématique Israël, marchera.
Parce que sur l'affaire Israël, toutes les nations ont participé à ce complot. Les Arabes, ils sont impliqués. Les musulmans, ils sont impliqués. Les catholiques, ils sont impliqués. Les protestants, ils sont impliqués. Tout le monde est impliqué dans le complot contre Israël. Alléluia. Et tant que le monde ne se répond pas, rien ne semblera marcher. Même tous les enseignements qu'on prétende là, c'est une vente des illusions. Les 144 000 qu'on parle là, ce sont des illusions. Parce qu'il s'agit là de 144 000 Israélites. Donc il n'y a pas 144 000 s'il n'y a pas restauration ou identification des 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas présence de Élie et Moïse s'il n'y a pas Israël à restaurer. Amen. Vous savez, le dimanche, je vais vous lire une citation du prophète qu'il avait lu dans un livre écrit par des blancs eurocentriques, où il démontre les 12 tribus en Europe. Et il dit que la France, c'est Ruben, l'Angleterre et les États-Unis, c'est Ephraïm et Manassé, les Danemark, le Danube et tout ça, c'est la tribu de Dan. Donc, ils ont fabriqué tout un tas de trucs avec des mensonges comme jamais auparavant. Et que le trône de l'Angleterre, c'est le trône de David. Et que les Mérovégiens, ce sont la lignée de Jésus. Bon, ok. Vous pensez que parler des vrais juifs n'est pas utile? Pourquoi toutes ces thèses-là que les Blancs ont faites? Parce que nous avions démontré au travers la Bible que après avoir été chassés de la terre promise, bibliquement, historiquement, anthropologiquement, c'est démontré que Israël est venu en Afrique. Alléluia. Donc, il n'y a pas une souche biblique qui renvoie Israël en Europe après les déportations. Et il y a des pasteurs courageux qui viennent me dire que je n'ai pas le droit de lire la Bible. Selon eux, qu'il n'y a qu'un prophète qui peut interpréter une écriture. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paul prie pour les Éphésiens afin que le Dieu de gloire les ouvre les yeux du cœur pour qu'ils comprennent la richesse insondable du mystère de Dieu. Comment allons-nous nous retrouver dans une communauté où les gens n'ont pas le droit de lire la Bible? Ça, ce sont les bases fondamentales d'une loge. Ce que nous avions combattu chez les catholiques, nous sommes replongés là-dedans. Parce que chez les catholiques, pendant près de 1000 ans, aucun laïc, aucun prêtre n'avait le droit d'interpréter la Bible. Il a fallu que ce soit seulement le pape. Et c'est avec ces approches-là que nous avions gagné beaucoup de catholiques. Et aujourd'hui, tout ce que nous avions reproché aux catholiques, aujourd'hui les gens le font. Jusqu'à pousser le pion très loin que les prédicateurs n'ont plus le droit de prêcher. Mais nous avions des choses à dire. Nous croyons
en l'infaillibilité du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne se tait pas. Même si nous on se tait, le Saint-Esprit va utiliser d'autres personnes. Si aujourd'hui nous bénissons Israël, si nous envoyons des offrandes en Israël, si nous faisons des voyages en Israël, si nous allons prier sur la montagne de lamentation en Israël, ce que Jésus a même interdit, parce qu'il a dit à la femme samaritaine, ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Malgré ça, nous nous entêtons pour aller mettre les petits bouts de papier sur une fameuse muraille de lamentation. Ça veut dire que nous sommes directement connectés à l'affaire Israël. Donc, ne mentez pas, parce que ça vous menace, que ça ne sert à rien de savoir qui est israélite, qui n'est pas. C'est très important, parce que dans la mesure où chaque année, les chrétiens du monde entier font des pèlerinages en Palestine. C'est que c'est important. C'est que c'est important. Maintenant, l'ouragan du midi, c'est une mission de recadrement. Alléluia. Dans Genèse chapitre 22, le verset 18, la Bible dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations sont bénies en la postérité d'Abraham. Voilà quoi nous disons, bénis la famille de ton prophète et bénis Israël, ton peuple. Amen. Pourquoi cette formule de prière? Amen. Parce que nous voulons avoir une certaine bénédiction. Mais la lumière du midi nous recadre. Qu'au lieu de bénir un peuple qui ne l'est pas, et que Dieu nous révèle assurément que l'Israël qui doit être béni est parmi nous. Et dans Deutéronome 38, le verset 8, la Bible dit, Deutéronome 32, le verset 8, la Bible dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Quand même le partage des nations, le positionnement des nations, c'est selon les 12 enfants d'Israël. Et si ces enfants ne sont pas en harmonie avec Dieu, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle déséquilibre. Amen. Quelqu'un va raisonner que ça c'est l'Ancien Testament. Je viens dans le Nouveau Testament, dans Romains 9, le verset 3 jusqu'au verset 5. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement.
L'apôtre Paul dit Amen. Donc, voyez-vous qu'Israël est au centre presque de tout. C'est la raison pour laquelle même le partage, les limites des nations, c'est selon Israël. Et la bénédiction des nations, c'est selon Israël. Amen. Maintenant, lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament avec les écrits pauliniens, c'est-à-dire les lettres de Paul ou les enseignements de Paul, que jusqu'à ce jour, on n'a pas encore compris le contexte. Amen. Que Paul tantôt montre que les promesses faites à Abraham se sont accomplies en Jésus-Christ. Moi, j'y crois fermement. Alléluia. Or, dans les promesses faites à Abraham, il y a la suprématie. Il y a la domination. Il y a le pouvoir financier. Selon Lévitique 28, il est dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Donc, parmi les bénédictions d'Abraham, si ça appartient à l'Église, c'est que l'Église doit posséder l'argent. Que l'Église doit être détenteur des banques. Or, jusqu'à ce jour, malgré le Christ, malgré le Saint-Esprit que nous avions reçu, l'Église n'a pas de banque. Il y a un problème? Le prophète dit une étude partielle nous donnera des résultats partiels. Nous ne sommes plus dans la saison du partiel. Au temps de la restauration, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc les promesses d'Abraham accomplies en Jésus, j'y crois. Mais pourquoi Paul dit ça? Et en plus, à qui il dit ça? Ah. Paul parle à qui? Dieu n'a pas fait de Paul apôtre d'Israël. Dieu n'a pas fait de Paul apôtre des Juifs ni des circoncis. Le message de Paul était un message bien circoncis à un peuple qui était appelé, ou qui est appelé les gentilshommes. Le mot gentil, j'ai toujours dit, comme le docteur Ake a toujours dit, si on vous ment, vous prenez Google, vous frappez mot gentil, ça veut dire quoi? Est-ce que nous sommes des gentils? Ce sont des questions majeures que les prédicateurs devaient s'opposer. Est-ce que tel que vous êtes là, est-ce que vous êtes gentil? Que veut dire gentil? C'est là où la parole n'a pas d'effet sur les gens, parce qu'on ne comprend pas les alliances. Le prophète explique que quand la femme cananéenne a vu Jésus, il a dit, Fils de l'homme, aie pitié de moi. Jésus a dit, prendrai-je la nourriture, le pain des enfants pour le donner aux chiens? Mais quand Bartimée a vu Jésus, a dit la même chose, Fils de l'homme, aie pitié de moi, Jésus s'est arrêté. Le prophète résout cette équation. Il dit parce que la fonction du Fils de l'homme avait une relation
avec Bartimée parce qu'il était juif. Et donc ça ne marchait pas avec la femme syrophénicienne. L'église, vous êtes avec moi? Donc il faut qu'on comprenne les dispensations et les alliances. Sinon on prie et ça ne marche pas. Voilà pourquoi les apôtres ont dit au Seigneur, Maître, apprends-nous à prier. Ça veut dire eux ils priaient, mais ça ne marchait pas. Ils priaient de la mauvaise manière. Et Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et alléluia. Ce soir, Seigneur, apprends-nous à prier. Et pour connaître prier, il faudrait que nous sachions nous-mêmes qui sommes-nous et nous sommes sous quelle alliance pour que nous ayons des approches concrètes vers le Seigneur. Pourquoi Paul dit que, selon Galates chapitre 3, verset 16, il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire Christ à Christ. Au verset 29, il dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc il est en train de parler aux Galatiens. Aux Galates, c'est une église des gentils, c'est-à-dire des prosélytes. Alléluia. Des gens qui avaient cru déjà au judaïsme, que Paul a gagné et qui ont intégré la nouvelle foi. Mais ces gens-là n'étaient pas circoncis. Ils étaient des incirconcis. Donc, les gentils, c'était le mot péjoratif que les Juifs utilisaient pour qualifier les gens qui étaient incirconcis. Donc, gentil veut dire païen. Et païen veut dire incirconcis. Or, quand les prêtres catholiques et les pasteurs protestants sont venus enseigner aux Africains le christianisme, ils sont venus enseigner le christianisme à des gens qui avaient déjà la circoncision et eux, ils les ont appelés des païens. Alors que bibliquement parlant, le païen, c'est l'homme qui est incirconcis. Et les blancs sont des incirconcis. De la circoncision n'est même pas dans la loi ni dans la nature de l'homme blanc. Parce que ce sont des gentils hommes. Et le problème, c'est que nous parlons à des gens qui ne maîtrisent pas les bases. Et dans les coutumes africaines, si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas un homme. Tu ne peux pas t'asseoir dans l'assemblée des dignitaires pour prendre des décisions. Amen. Et c'est ça le signe que Dieu avait donné à Abraham, que quiconque ne se fera pas circoncis, il sera exclu de l'assemblée des saints. Donc tu n'as pas le pouvoir de décider. Or le prêtre qui vient prêcher, lui, il est incirconcis de chair, mais il appelle les gens circoncis des païens. Alors que le mot là, païen, ça veut dire la personne qui n'est pas circoncis. Selon la Bible. Je parle bien selon la Bible. Pas selon l'Église catholique. Je suis biblique. Alors, entre le prêtre qui a sa soutane et qui a la Bible, et nos pères qui étaient là, qui entre les deux est païen? Et donc le mot
Gentil veut dire païen. Païen, c'est un peuple, c'est une civilisation qu'on appelait des barbares, en fait. Voilà pourquoi Frère Branham dit nous, anglo-saxons, nous sortons de Japhet. Quand le prophète dit nous, c'est pas vous. Quand il dit le nous là, il parle en tant que race blanche. Que les Juifs au 1er siècle appelaient gentils ou païens. Et Paul avait un auditoire païen. Donc ce qu'il dit là, c'était l'exécution de sa commission. Parce que sa commission, c'était d'amener la repentance aux païens. Afin qu'il leur ouvre les yeux pour qu'ils soient la lumière des nations. Et donc Paul adapte l'évangile aux païens. Donc ce que Paul prêchait aux païens, la démarche qu'il utilisait chez les païens n'est pas la même qu'il utilisait chez les Hébreux. Voilà pourquoi le prophète dit que le problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent prendre la Bible et l'expliquer avec la vision occidentale. Voilà pourquoi on force tout. Dans Galates chapitre 4, le verset 28, il dit « Pour vous, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Amen. Et quand vous lisez le contexte, Paul est en train de parler d'Isaac et Ismaël. Amen. Paul n'utilise pas des faits physiques. En tant que théologie, il utilisait ce qu'on appelle les allégories. Amen. Une méthodologie théologique qui part des allégories, des types, des figures, des styles. Et donc, il prend les deux enfants, montrant l'enfant selon la chair et l'enfant selon l'esprit. Et il montre que la circoncision qui est plus élevée, c'est la circoncision du cœur. Alléluia. À qui le juif qui a la circoncision naturelle peut aussi accéder. Et d'ailleurs, la majorité, ce sont ceux qui ont été circoncis spirituellement. Mais cette circoncision spirituelle par le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance pouvait aussi venir vers les païens. Amen. Et voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 2 ici, il commence à parler du principe du brisement du mur de séparation. Suivez-moi attentivement. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair. Ah, vous voyez? Donc quand Paul prêche aux Éphésiens, il envoie sa lettre aux incirconcis. Donc le message qu'il apporte là, alléluia, c'est n'a pas pour attirer les incirconcis à recevoir le message de grâce comme les circoncis aussi ont reçu le même message de grâce. Parce que sous la loi, dans les synagogues, il y avait séparation entre les juifs de sang, alléluia, et les prosélytes par conversion. Et on exigeait aux prosélytes même de se circoncire. Et quand Paul vient, il dit non. Le païen sera jugé sans la loi, en acceptant la grâce. Mais le juif, alléluia, il est juif, il sera jugé selon la loi. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, même les apôtres ont exigé la rigueur dans l'alimentation. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais cela ne devait pas être appliqué chez les païens. Parce que chez le juif, c'est le juif. Appelé incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont selon la chair par la main de l'homme.
souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Quand on fait droit de cité en Israël, cela nous ramène dans Lévitique 25. Que les terres ne se vendront pas à perpétuité. Alléluia. Après 50 ans, les terres revenaient aux propriétaires originels. Et donc les étrangers étaient privés de droit de cité en Israël. Voilà que vous ne verrez jamais des Noirs être propriétaires des champs en Europe ni aux États-Unis. Vous avez déjà vu un Noir en Europe, il a des étendues qui fait l'agriculture. Parce que c'est l'étranger. Il n'y a qu'en Afrique où ça existe. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Voilà qu'on va voir pourquoi ça nous arrive. Parce qu'il n'y a pas prise de conscience si on ne vous ouvre pas les yeux. Privé de droit de cité. Étranger aux alliances de la promesse. Parce que ça appartenait à Israël. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans les prescriptions, afin de créer en lui-même avec de deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre, et en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, vous là, lesquels? Les païens, et la paix à ceux qui étaient près, lesquels? Les Hébreux, les Juifs. Car par lui, c'est-à-dire Christ, nous avons les uns, c'est-à-dire les Juifs, et les autres, les païens, accès auprès du Père dans le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà quoi le style de figure, le figure de style ici que Paul utilise, il est dans la spiritualisation des faits. Amen. Amen. Mais cependant ici, le renversement des murs de séparation ne vient pas pour annuler ni abroger les sentences que Dieu avait prononcées sur Israël. Puisque le sang de la croix n'a pas annulé ni supprimé la déportation que Jésus-Christ avait prononcée sur Luc 21, le verset 24. Amen. Qu'ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations, ou les pieds des nations ou des gentils, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc pour Israël, malgré le sang à la croix, ça n'a pas ôté cela. Alléluia. Malgré le sang à la croix, ça n'a pas annulé la sentence qui devait arriver à Israël selon Deutéronome 28, le verset 68, que Israël devait repartir en Égypte sur des navires. Et là en Égypte, on devait les vendre. Le sang de Jésus-Christ à la croix n'a pas annulé cela. Amen. Puisque ce qui est arrivé, Jérusalem a bel et bien été foulé aux pieds des nations. Le second temple a été incendié par des Romains. Amen. Donc on ne peut pas mélanger les choses. Et pour avoir une clarté, il faut comprendre la logique
des deux bergeries. Jésus dit dans Jean 10, le verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il n'y aura un seul troupeau et un seul berger. » Donc quand Jésus vient, alléluia, il parlait à la bergerie Israël. Mais en dehors de la bergerie d'Israël, il dit que il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et ceci introduit la notion de deux bergeries. Il y a la bergerie d'Israël et il y a la bergerie des gentils ou des païens. Et Jésus dit qu'il faut que j'aille prendre les autres brebis afin qu'à la fin, qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul berger. Et Christ lui-même, il est le bon berger. Alléluia. Un seul troupeau, mais deux bergeries. Et la première bergerie, c'est la bergerie d'Israël. Et la deuxième bergerie, c'est la bergerie des gentils ou des païens. Alléluia. Et voilà pourquoi il a choisi deux apôtres. Il y a Pierre, qui est l'apôtre de la bergerie d'Israël, qui est l'église apostolique, née à la Pentecôte. Et il a pris un seul homme dans la bergerie d'Israël, il l'a envoyé vers la bergerie des gentils, l'apôtre Paul, afin d'accomplir la mission, il faut que j'aille. Alors là déjà, on a deux bergeries pour un seul berger et pour un seul troupeau. Quelqu'un peut dire alléluia. Et quand il quitte la bergerie Israël, il va vers la bergerie gentille. La bergerie Israël sombre dans le sommeil. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et ce sommeil va durer 2 jours. 2000 ans. Et ces 2000 ans, quelqu'un peut dire alléluia, sont appelés le temps de grâce pour les païens. C'est ce que Saint Paul dans Romains 11, le verset 25, il précise que c'est un mystère. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée. Et cette plénitude des païens qui entre, c'est ce que Branham nous a enseigné comme étant le chandelier ou les 7 âges de l'Église, qui commence par Éphèse, qui se termine à Laodicée. Et William Branham est la dernière étoile de l'église de Laodicée. Et quand il y arrive à Laodicée, il dit, les mêmes ténèbres dans Shalom qui tombèrent sur Israël pour que les gentils soient éclairés, maintenant, au dernier chandelier, les ténèbres là tombent sur l'église de l'Amérique et l'évangile repart à nouveau à Israël. Mais Israël est où? Dans la bergerie d'Israël, qui était tombée dans le sommeil, attend un réveil après que l'Occident tombe dans les ténèbres. Parce qu'ils ont mis Jésus à la porte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Parce que, selon l'eschatologie protestante, c'est qu'après la 7e étoile, après l'âge de l'Odyssée, il y a l'enlèvement. Mais
rien n'est prévu pour l'Afrique. Hein? Donc, si c'est le cas, ça veut dire que ce qui se passe ici, c'est un fait au hasard. Or, il y a eu des grands réveils en Occident, comme le réveil de Luther, mais ce n'était pas écrit. Le réveil de Wesley, ce n'était pas écrit. Le réveil du pays de Galles, ce n'était pas écrit. Amen. Le réveil d'Azusa, ce n'était même pas localisé. Mais le réveil d'Afrique, c'est écrit. Saint Paul dit, si leur amoindrissement a été le salut des nations, à combien plus forte leur reconversion, ça sera la vie d'entre les morts. Voilà pourquoi il est dit, selon qu'il est écrit, tout Israël sera sauvé, parce que le libérateur viendra de Sion. Quelqu'un peut dire Alléluia? Je peux avancer? Donc, il y a cette notion de deux bergeries. Il y a la bergerie d'Israël et il y a la bergerie des gentils. Et la bergerie d'Israël a été en sommeil pendant près de 2000 ans. Voilà pourquoi quand le christianisme a été romanisé, amen, qu'a fait l'Église catholique, le plus grand conflit, son plus grand combat était de supprimer les Juifs de la terre, afin d'imposer la religion du christianisme qui a été créée par Rome en 325 au concile de Nicée. Donc, il y a une différence entre le christianisme et la chrétienté qu'a laissé Paul. Quelqu'un peut dire Alléluia? Et ce qui nous a été amené, c'est le christianisme romain, ce que le docteur Ake appelle l'évangile colonial. Est-ce que je me fais entendre? Et c'est là où nous avions des problèmes, on n'arrive pas à nous comprendre. On pense que nous sommes en train de faire de troubles. Non, nous sommes en train de prêcher les voies du Seigneur. Le docteur Apollos était un brillant enseignant qui enseignait la parole de Dieu avec exactitude. Mais un jour, il a été en contact avec les brebis de Paul, Aquilas et Priscille, qui l'ont exposé les voies du Seigneur plus exactement. Donc, il y a enseigné avec exactitude, mais il y a l'enseignement plus exactement. Amen. Et les prédicateurs ne veulent pas avancer. Ils pensent que c'est un jeu. C'est un problème d'âme. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ils ne veulent même pas faire une recherche. On leur a dit, apprenez même les langues anciennes. Comment allez-vous savoir si la Bible que vous utilisez là, elle est juste? Parce qu'on vous l'a donnée. Et vous pensez que c'est celle-là, puis c'est gant. Et quand vous dites que cette écriture-là, l'original, c'est pas comme ça. Oh non, moi j'ai frère Branham. Non, n'amenez pas l'idiotie au milieu des enfants de Dieu. Faites attention avec les esprits du gazam. Même le T, le U que tu as appris à l'école, ces prédicateurs sont capables de t'enlever ça. Voilà que nous avons besoin de creuser dans des profondeurs. Notre père Isaac a creusé. Et nous devons creuser. Creuser parce que les matières premières ne nagent pas sur la surface. Il faut creuser.
Non, Frère Branham a déjà fait des études pour nous. Il a déjà lu pour nous. Ok. La Bible dit, dans les commandements, tu ne tueras point. Nous sommes d'accord, non? Mais est-ce que la traduction originale, c'est comme ça qu'il est dit? Puisque la Bible dit, tu ne tueras point. Mais Moïse a tué dans le désert. Il a exterminé les rois. Josué a tué. Il a fait des génocides. Les prophètes, ils ont fait des guerres. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a exterminé les gens. Saoul l'a fait. Quelqu'un dit Alléluia. Samson a tué. On dit même que c'est Dieu qui leur a donné la force. Mais la loi dit, tu ne tueras pas. Mais donc c'est contradictoire. Comment Dieu dans les commandements, il dit tu ne tueras pas, et c'est le même prophète qui dit tu ne tueras pas, qui dit aux gens d'aller tuer. On tient même ses mains. Tant que ses mains ne baissent pas, les massacres ne finissent pas. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et nous on pense qu'il est écrit tu ne tueras pas. Et on est incapable d'aller vérifier dans les textes originaux qu'est-ce qui est réellement écrit, parce qu'il y a un problème là. Quelqu'un peut dire Alléluia. Parce qu'il a dit que tu observeras le sabbat. Celui qui brisait le sabbat, on le tuait aussitôt. Mais pourquoi celui qui tue, il dit même que c'est Dieu qui m'a donné la force de tuer. Ah, vous commencez à comprendre le danger. Il n'est pas écrit tu ne tueras pas. Tu n'assassineras pas. Parce que assassiner et tuer sont deux choses différentes. David a tué beaucoup de gens. Mais quand il a assassiné Uri, le ciel a bougé. Et le prophète est venu pour réprimander le roi. En temps de paix, Abner est venu embrasser Joab. Joab a pris le couteau, il l'a assassiné. Et David a dit à Salomon, Joab ne descendra pas dans la tombe avec des cheveux blancs parce qu'il a versé le sang innocent, parce que tu n'assassineras pas. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et à cause de cela, les frères ne sont pas partis dans l'armée. Alors, comment les promesses d'Abraham vont s'accomplir sur l'église? Puisque ces promesses-là ne sont pas des promesses spirituelles. On dit tu prêteras beaucoup. Ça veut dire, frère Luc, on a la banque. Ça dit amour fraternel à la banque, mon frère, on prête. Fini avec la vente des illusions. Quelqu'un peut dire Alléluia. La Bible dit Alléluia. Ta huche sera bénie. Ce n'est pas spirituel. Ton gros et ton menu bétail sera béni. Quelqu'un peut dire Alléluia. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les campagnes. Dans les villes. À l'arrivée. Et à ton départ. Tu seras béni. Ce n'est pas spirituel. C'était la bénédiction. Au temps de Salomon, ce n'était pas spirituel, c'était réel. Parce que lorsque vous êtes en harmonie avec le Seigneur, la bénédiction, elle est spirituelle, elle se matérialise.
Amen. Et il dit dans Deutéronome 28, 1 à 14, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que ça c'est spirituel? Est-ce que l'Église a la supériorité sur les nations de la terre? Vous voyez le problème? C'est facile de dire que les bénédictions d'Abraham, c'est pour le croyant. Mais Paul s'adressait à qui? Voilà pourquoi l'Église devient des couloirs de mort. Ça devient des lieux d'abêtissement. L'Église devient le lieu d'appauvrissement. Parce que tout a été spiritualisé. Là où il n'y a pas spirituel, c'est spirituel. Quand il te manque une voiture, le pasteur te dit que tu auras ça au ciel. Mais quand le règne de Dieu vient, ce qui est au ciel devient matériel sur la terre. Alléluia. On a dit à Abraham, il a senti qu'il était un peu élevé. Il dit, pourquoi je suis élevé? On lui a dit, sur la terre, tu étais un chef. Et ici aussi, tu es qui? Chef. Donc il y a des bénédictions qui sont promis. Et j'aimerais qu'à la maison, que tu lises le verset 1 jusqu'au verset 14 de Deutéronome 28. Et ces choses arriveraient à Israël si Israël obéit à la voix de l'Éternel. Parce que Deutéronome veut dire deux lois. La loi de la vie ou la loi de la mort. La bénédiction ou la malédiction. Si Israël est obéissant au Seigneur, ce qui va l'arriver, il a la suprématie. Et au temps de David et au temps de Salomon, comme ils étaient en harmonie avec le Seigneur, ils avaient la suprématie. Et la Bible dit que tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de les donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Alors, comment ça fonctionne cette écriture? Voilà quoi, quand vous lirez dans Deutéronome 11, le verset 29, l'Éternel dit que lorsque tu entreras lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays, que tu vas prendre en possession, je vais bientôt terminer, tu prononceras la bénédiction et la malédiction sur la montagne, la bénédiction sur la montagne de Garazim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Donc il y a deux montagnes, il y a la montagne de Garazim et il y a la montagne d'Ébal. Sur Garazim, là-bas, c'est la bénédiction. Et sur Ébal, c'est la malédiction. Et dans Deutéronome 27, le verset 12 à 13, c'est qu'il y a des tribus qui sont sur la montagne de Garazim, qui prononcent les bénédictions. Et il y a d'autres tribus qui sont sur la montagne d'Ébal, qui prononcent la malédiction. Ce soir, nous ne voulons pas être les tribus qui se trouvent sur la montagne d'Ébal. Non, 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 non. Dieu nous a placés de l'autre côté, sur la montagne de Garazim. Et je suis ici pour prononcer la bénédiction sur vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Tu vas faire des percées dans ta vie. Tu seras un signe dans ta génération. Je le confesse de tout mon cœur. Je le crois. Ces enseignements sont censés amener ton étoile à briller, à briller, à briller. Une prophétie te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Et ceci est le temps favorable. Au temps favorable, Dieu t'exauce. Alléluia. Parce que vous écoutez les sentinelles qui vous disent que le 3e jour est arrivé. C'est la fin de l'opprobre. C'est la fin de la malédiction. Tu peux revendiquer ce qui t'appartient. Voilà pourquoi tu dois bien canaliser tes prières. Daniel savait que les malheurs étaient arrivés à cause de la désobéissance. Et que leurs dirigeants, leur chef, s'étaient méconduits. Amen. Et dans Josué chapitre 8, le verset 32 jusqu'au verset 35, la Bible dit que il n'eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Donc pendant ce qu'on prononce les bénédictions, même les étrangers sont là. Alléluia. Quand on prononce aussi des malédictions, même les étrangers sont là. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le problème d'Israël affecte même les nations qui l'environnent. Quelqu'un peut dire alléluia. Donc si Israël a un problème avec le Seigneur et que toi tu es avec Israël, quand il est béni, tu es béni. Quand il est sous les imprécations, les malheurs d'Israël t'emportent. Quelqu'un peut dire alléluia. Voilà pourquoi les Juifs avaient contesté en disant à Jérémie, nous irons en Afrique, en Égypte. Là, nous n'allons pas entendre le son de la trompette. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de guerre en Afrique. Là, nous n'aurons pas faim. Là, il n'y aura pas de la peste. Alléluia. Donc, il n'y avait pas de problème maladie en Afrique. Il n'y avait pas de problème épidémie en Afrique. Il n'y avait pas de problème de faim en Afrique. Les Hébreux savaient. Ils ont dit à Jérémie, nous ne resterons pas ici parce que c'est devenu un désert. La terre d'Israël, Dieu l'avait maudit. Alléluia. Et c'est devenu fer. Et en haut, c'est devenu les reins. Et jusqu'à ce jour, quand vous lisez que le pays qui coule le lait et le miel, et vous allez en Palestine, c'est le contraire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est la désobéissance d'Israël et même la terre a été maudite. Et ils ont dit, nous, notre destination, c'est l'Afrique. Là-bas, c'est bon. Tout est bien. Et Jérémie les a dit, ce que vous craignez en Palestine, la faim, les maladies, les épidémies, les guerres, vous poursuivront en Afrique et là, vous périrez. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, la condition actuelle que nous vivons est due au sommeil d'Israël. Vous réveillez Israël, l'Afrique se réveille. Alors, nous avons lu quelques bénédictions. J'aimerais que vous lisiez ça à la maison chez vous. Et nous allons lire les malédictions. Déjà, l'une des malédictions, il y a la déportation. Vous êtes d'accord avec moi? Daniel a dit que les imprécations et les malédictions que Moïse avait prononcées nous sont arrivées. Voilà quand on les a dit, chantez-nous quelques cantiques de Sion. Ils disent,
comment pouvons-nous chanter les cantiques de Sion dans une terre étrangère? Amen. Oh Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Dans Deutéronome 28, le verset 47 à 51, à partir du verset 15, c'est là où commencent les malheurs. Et Dieu, vers la fin, il a dit à Israël, je place devant toi la vie et la mort. C'est ça Deutéronome. Choisis la vie pour que tu vives. Donc Israël a été placé comme Adam, amen, de faire le choix entre l'arbre de la vie et l'arbre de la mort, qui est la connaissance du bien et du mal. Et Israël a préféré l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui l'a plongé dans le décor malédiction. Donc, on ne peut pas identifier aujourd'hui Israël dans le cadran bénédiction, du verset 1 jusqu'au verset 14. Non. Alléluia. Parce que dans la mesure où Israël quitte la Palestine, alors pour retrouver les traces d'Israël, il faut le suivre dans son châtiment. Quelqu'un peut dire Alléluia. Parce que Israël sera humilié. Alors, cherchez un peuple qui est humilié sur la terre. Et j'ai dit que lorsque Josué a lu les imprécations et les bénédictions, lesquelles qui étaient là? Les femmes, les enfants et les étrangers. Et si l'Égypte a subi la déportation, c'est parce que l'Égypte a accueilli Israël désobéissant. Quelqu'un dit Alléluia. Parce que toutes les fois, Pharaon était devenu le protecteur de la maison d'Israël. Et voilà pourquoi Dieu a dit, Alléluia, il frappera Pharaon. Il secouera l'Égypte. Et eux aussi, ils iront en déportation. Et avant qu'ils aillent en déportation, les Égyptiens, il faudrait que les Hébreux reviennent d'abord en Égypte. Et les deux frères, ils subiront la même sentence. Vous commencez à comprendre? Donc, ils ont un sort commun. Est-ce que l'Église vous dit amen à cela? Éveillez Israël. L'Afrique va décoller. Tout ce que l'on dit, allons-y en pèlerinage en Israël, ça ne sert absolument à rien. Il faut sortir Israël du sommeil dans lequel il est. Alléluia. Et son châtiment de blessures ne devait pas traverser 2 jours. Et Dieu, selon Osée 6, il avait dit dans 2 jours, il nous rendra la vie. Et le 3e jour, alléluia, nous nous tiendrons debout devant lui. Et voilà pourquoi, comme vous voyez les sentinelles, commencent à vous dire la vraie identité du véritable juif. Ça veut dire que Gabriel est déjà descendu. Alléluia. Et le temps de la purification a commencé. Voilà pourquoi la restauration, la bénédiction dont nous parlons ici, elle n'est pas seulement spirituelle. Alors, on va voir si les châtiments d'Israël sont spirituels. Il dit, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes ces choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim. L'Afrique vit avec au seuil de $1, moins $1. C'est ça les statistiques. Moins $1 par jour. Donc 550, donc un Africain vaut, donc par jour n'a même pas 550 francs. Quelqu'un peut dire Alléluia. Mais vous êtes 10, vous faites le marché de 5000. Tu as mangé avec 500? Quelqu'un peut dire Alléluia. Non, c'est ça les réalités. On
On vit ça et on ne veut pas accepter. Et ce n'est pas tout le jour qu'on a 5000 pour le marché. Ça s'appelle la famine. C'est un châtiment. Et sous d'autres cieux en Europe, ça n'existe pas. Voilà pourquoi les Africains préfèrent aller là-bas, changer de nom, mentir. Alléluia. Parce qu'ils ont des allocations, qu'ils travaillent ou pas, il a à la fin du mois l'argent pour manger. Parce qu'il fuit le malheur chez lui. Et quelqu'un qui fuit dans ce pays-là, il est prédicateur, il va prêcher, l'Afrique ne peut pas changer. Mais pourquoi tu as fui là-bas? Il ne faut pas fuir là où les autres ont travaillé. On ne joue pas le match dans les gradins. On descend sur le terrain. Voilà quand nous sommes là, vous prêchez le réveil de l'Afrique. Jusqu'à notre dernier souffle. Parce que Dieu nous a plantés sur cette terre africaine. Et mon millénium, je le passerai ici sur la terre africaine. Quelqu'un dit Alléluia. Et je mourrai sur ma terre africaine. Parce que Dieu a fait de moi un Africain. La faim, de la soif. Quelqu'un peut dire amen à cela? Tu vois, quand on lit ces écritures, non, moi j'ai l'eau. Mais tu bois quelle eau? Combien d'Africains ont la capacité de ne boire que l'eau potable? Oh, quelqu'un dit Alléluia. On prend l'eau avec beaucoup de calcaire, après demain c'est le mal de dos, tout. Donc tu prends l'eau malgré toi, parce qu'il te manque. De la nudité, c'est-à-dire la friperie. Quelqu'un d'autre a porté, tu ne le connais même pas. Même les souffles, oh non, ça dure, mais tu ne connais pas la personne qui a porté. Vous commencez à voir le problème? Est-ce que vous commencez à voir le problème? Bon, pourquoi les pasteurs combattent ça? Ils sont de quel côté, dites-moi? Ils servent qui ces pasteurs-là? Voilà quoi, on ne va plus discuter. Parce qu'il n'y a que le diable qui peut que les Sambala, les Tobija et les Arabes qui sont contre la restauration d'Israël. Oh non, votre sujet là est tout ça. Donc c'est toi qui vas donner des sujets importants. Paul a dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. Depuis quand le sujet d'Israël n'est plus utile? Alors que c'est Israël qui nous a donné la Bible. Donc la nudité. Tu porteras des vêtements que quelqu'un d'autre dont tu ne connais même pas porte. Et de la disette de toutes ces choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi mettront un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu sois détruit. Lesquels qui ont vécu ça? Pendant la traite négrière, vous voyez les jougs de fer. L'Éternel fera partir de loin
des extrémités de la terre. Une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Quelle est cette nation? Regardez les anglo-saxons, l'Amérique et tout ça. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce que qu'elle t'ait fait périr. Quelqu'un peut dire Alléluia? Quelqu'un peut dire Alléluia? Regarde, on prend le coton de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Amen. Ça va là-bas. Ça revient sous forme de papier. Ça devient très cher. Quelqu'un peut dire Alléluia? Ton propre cacao fait ici. Ça va là-bas. Et les déchets, on vous envoie ici. Quelqu'un peut dire Alléluia? Le vrai sucre que nous consommons, le sucre qu'on envoie ici, ce n'est pas le vrai. Quelqu'un peut dire Alléluia? C'est-à-dire le sucre de la Côte d'Ivoire va ailleurs et le sucre, le pauvre, on envoie ici. Parce que vous ne comptez pas. Quelqu'un peut dire Alléluia? Tous les déchets alimentaires du monde sont envoyés où? En Afrique. Et l'église dit, les pasteurs disent que vous allez seulement au ciel. Et il continue à dire que les bénédictions d'Abraham, c'est pour eux. Non, mais c'est terrible, il y a trop de choses à dire ici. Le dimanche, nous allons revenir pour creuser profondément sur cette affaire. Et montrer le chemin et le temps qu'il fait. Comment la malédiction arrive à son terme et l'heure est arrivée où Gabriel et Michael rentrent en scène. Alléluia! Pour nous sortir de cet état. Quand Jésus est venu, le temps des nations faisait déjà son cours. Ça faisait près de 600 ans de cela. Et quand il a été rejeté, il dit dans Luc 21, le verset 24, qu'ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés en captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, les temps des païens. Donc il y a un temps de règne des nations sur Israël. Alléluia! Et nous allons compter ce temps-là. Et précisément, nous sommes en quel temps? Et quelle est l'onction qui agit maintenant? Donc le sang à la croix, ça n'a pas annulé la sentence que Jésus a prononcée. Pourquoi Israël, même la tribu de Juda, les quelques personnes qui sont restées en Palestine, ils devaient encore subir aussi la déportation? Alors que le temps des nations avait déjà pris son cours, Israël était déjà dispersé. Et le reste de Juda doivent d'abord encore subir la déportation. Pourquoi? Parce que dans Jean 19, le verset 12, au moment où Jésus est amené, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Et quiconque se fait roi se déclare contre César. Et Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Les Juifs se sont criés, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alléluia. Voilà le point culminant de la malédiction des Hébreux. Ils ont choisi un roi païen. Ils ont rejeté le prince de la paix. Alléluia. Alors,
la domination des nations rentre dans sa phase la plus profonde sur Israël. Vous êtes avec moi? Et malgré qu'ils sont pourchassés de toutes les nations, ils se réuniront plus tard en Espagne. Et la dernière persécution, selon Nombre 28, verset 68, c'est que Israël devait repartir en Égypte sur des navires. Donc, à cause du péché à la croix, en demandant un roi païen, ils ont déclenché la malédiction de Deutéronome et d'Ésaïe 19, le verset 3. Dit que l'esprit de l'Égypte disparaîtra au milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent des morts et ceux qui prédisent l'avenir. Le verset 4 dit « Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, et un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Alléluia. Donc, le fait d'avoir choisi comme roi César, est-ce que vous êtes avec moi? C'est sérieux. Ils ont refusé la grâce. Ils ont refusé le prince de paix. Ils ont préféré César. Ils ont dit, nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors Dieu les a livrés à des passions. Dieu les a livrés à un châtiment. Et pendant 4 siècles, des maîtres sévères et des rois cruels domineront sur eux. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et c'est cette sentence que Israël et l'Égypte, ensemble, ont subi pendant 4 siècles, où des seigneurs, des maîtres sévères et des rois cruels ont dominé pendant la traite négrière et pendant la colonisation. Accompagnant ainsi les malheurs, les calamités qui sont décrites dans le livre de Deutéronome 28. Alléluia. Que des nations dont tu n'entendras pas la langue exploiteront tes biens, le fruit de ton sol, ton sous-sol. Alléluia. Ils prennent tout. Ils vont manger. Et toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Ton propre pétrole, tu n'as pas le droit de contrôler parce que tu es sous le maître sévère. Alléluia. Et de rois cruels. Et ceci à cause du grand péché qui a été commis en rejetant le prince de paix, en rejetant le roi. Alléluia. En préférant un roi méchant. Et voilà comment Rome est venue sous la traite négrière, achevant ainsi la partie des malheurs qui restait. Maintenant, suivant le réveil du 3e jour, parce que nous nous tiendrons debout le 3e jour. Et pour que cela puisse avoir lieu, il faut nécessairement replacer Christ en Afrique en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Est-ce que quelqu'un va dire Alléluia? Mais comment Christ sera replacé roi des rois et seigneur des seigneurs? Quelqu'un peut dire Alléluia? Ce n'est pas en restant à l'église ici, en jeûnant ou en priant, et que le Jésus-Christ sera Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Non, il est Roi des Rois quand on parlera au Roi de qui est Christ. Voilà pourquoi je vous parle des guerres de l'Éternel. Le réveil ne s'arrête pas ici. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. La vraie guerre, ce n'est pas ici. Ce sont les guerres de l'Éternel. Ce sont les guerres du dehors. Quelqu'un peut dire Alléluia. Vous devez gouverner. Vous avez peur? Vous avez peur? L'Éternel te donnera la supériorité. Un comptable en chef. Un conseiller d'un ministre. Les fils de Dieu doivent occuper des postes clés pour influencer l'économie de la nation, pour influencer les lois de la nation. Est-ce que l'église du Dieu vivant, vous êtes avec moi? Voilà la mission du réveil du midi. Voilà quand le 26 on descend à Yaoundé. Quelqu'un dit Alléluia. On ne va pas simplement pour prêcher à l'église, non. On est devant des rois, devant des autorités,
devant des ministres, probablement devant des présidents. Nous allons leur parler du réveil. Et on va présenter, voilà, les pasteurs qui ont déclenché cette chose-là. Parce qu'on doit établir Jésus-Christ comme roi des rois, comme seigneur des seigneurs. Parce qu'il y a 2000 ans de cela, nos parents ont fait l'erreur fatale. Ils ont préféré César. Mais nous n'allons pas faire la même erreur. Nous allons ramener le Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois, comme seigneur des seigneurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Les malédictions d'Israël. Amen. Si nous sommes bibliques, nous devons comprendre que les malédictions d'Israël sont aussi des clés qui nous permettent de retrouver Israël au temps de la fin. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si vous refusez ça, allez sur Internet, vous allez voir ce que les Blancs ont fait. Il a brossé ça tout à l'heure. Moi, le jour où j'ai lu ça, là, je suis resté, j'ai dit, mais attends, mais ces gens-là, ils sont faux jusqu'à... Ils sont malades. Oui. Allez dire que les 12 tribus d'Israël sont ceux qui ont formé l'Europe. Oui, ils ont dit que le trône d'Angleterre, c'est le trône de David. Et que c'est Jérémie qui est parti d'Israël, qui est allé jusqu'en Angleterre et tout ça. Et donc, il y a Ouin, le roi, et donc le trône de David continue là-bas. C'est pourquoi le trône d'Angleterre est si puissant. Donc, il trouve que... Oui, allez lire ça, vous allez voir. Vous aurez mal à la tête. Il dit le Danemark, le nom Danemark, le pays Danemark, là, ça veut dire que c'est le pays des dents. Que ce sont les Danites. Vous voyez des bêtises pareilles. La France, c'est le pays de Ruben. Donc c'est Ruben qui a bâti la République française. Des bêtises. Ça dit c'est des sottises. Des insanités. Si vous refusez ce que nous disons là, allez croire ça alors. Puisque vous voulez que tout ça vienne des Blancs. Les Blancs, ils ont maquillé quelque chose là-bas. Moi, je vous donne maintenant. Je vous aide à vous perdre si vous voulez. C'est écœurant même quand tu lis ça. C'est-à-dire, c'est comme un jeu d'enfants, comme des enfants qui jouent dans le sable, qui sont en train de se mentir. C'est terrible. Et ce sont des thèses comme ça que les gens écrivent. Et c'est des livres que les gens s'en vont acheter. Amen. Ah non, mais qui est le pasteur? Que lui, l'équipe pour dire ça et puis nous, on va croire ça. Lui, il a fait quelle école? Attends, papa. Mais bon, d'accord, je vous montre ceux qui ont fait les grandes écoles, qui ont écrit les gros livres, les encyclopédies, qui peuvent remplir vos bibliothèques. Allez lire ça, croyez ça. C'est malheureux. Alléluia. Les malédictions écrites dans la Bible concernant Israël sont des clés. C'est le moyen même par lequel on doit même identifier Israël au temps de la fin. Parce que personne ne peut le dire le contraire. La Bible dit que si Israël obéit, il sera à la tête et non à la queue. Mais s'il désobéit, il sera à la queue et non à la tête. Israël a-t-il obéi? Mais donc il est où? À la tête? Ah ben voilà, à la queue. C'est aussi simple que ça. C'est une technique pour identifier ce peuple-là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous avez apprécié le Dr. King? Une fois encore, merci. Alléluia.